Donc ici, je fais quelques rappels. J'aurais presque pu mettre en fait vocabulaire, parce que c'est surtout sur le vocabulaire qu'on va insister. Donc quand on parle de trinôme du second degré, trinôme, ce mot, en fait, quand on a un polynôme, c'est qu'on a plusieurs monômes. Monôme, un monôme, bah par exemple ici, si j'ai ax au carré tout seul, on appelle ça un monôme. Bx tout seul, c'est un autre monôme. Et la constante c, c'est encore un autre monôme. Donc trinôme, c'est que j'ai 3 monômes du second degré. Donc j'ai un monôme avec un terme en x au carré, un autre monôme avec un terme en x, et le dernier monôme, c'est le terme constant. Donc ça, c'est une histoire de vocabulaire. Mais on dit souvent trinôme du second degré sans vous expliquer pourquoi on dit trinôme. Et quand on parle de polynôme, il peut être de n'importe quel degré. Et poly, c'est pour plusieurs. Ça va? Quand on parle d'une fonction du second degré, l'associer à un trinôme du second degré. Et donc le trinôme du second degré qui est ici, ax au carré plus bx plus c, avec a qui est un réel non nul, b qui est un réel qui peut être nul et c qui est un réel qui peut être nul, eh bien la fonction du second degré qui est associée à ce trinôme, c'est la fonction qui a x associe a fois x au carré plus b fois x plus c, toujours avec les mêmes valeurs de a, b et c. Et ce qu'on va appeler une racine ou un zéro du trinôme du second degré, c'est en fait une valeur qu'on attribue à x pour laquelle cette expression va être égale à 0. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit que pour identifier ou pour trouver là où les racines d'un trinôme, on doit résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. On trouve les solutions de cette équation et donc on sait quelle valeur on va attribuer à x pour que cette expression soit nulle, c'est-à-dire égale à 0. Annuler, ça veut dire qu'on obtient un résultat qui vaut 0. Ça va? Et maintenant, on sait que de la même façon, on va appeler racine ou zéro d'une fonction. Donc si elle est associée à un trinôme du second degré qui a cette forme, eh bien ça voudra dire, ici quand on vous dit on résout l'équation f de x est égal à 0, eh bien si votre fonction f c'est la fonction qui a x associe cette expression, ça revient à résoudre cette équation. Et si votre fonction, elle n'est pas associée à un trinôme du second degré, il faudra simplement remplacer f de x par les calculs qui nous permettent, quand on remplace x par une valeur, donc je ne sais pas si f de x c'est égal à une fonction du premier degré par exemple, 3x plus 5, f de x égale 3x plus 5, eh bien pour trouver les racines de la fonction f, il faudra résoudre l'équation 3x plus 5 égale à 0. Ça va? Et quand on vous dit on cherche les zéros ou les racines d'une fonction, eh bien on va se rendre compte que ça revient à chercher les abscisses, des points d'intersection du graphique de cette fonction avec l'axe des abscisses. Ça va? Donc ça, c'est ces petits rappels, ou plutôt ces histoires de vocabulaire, et on va les utiliser dans cet exemple-là. Donc dans cet exemple-là, pour l'instant, je vous demande de réfléchir à ce que vous allez écrire ici et ensuite ici. Et je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Ça va? Des questions ?